La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, je souhaite à toutes et à tous un très bon sabbat dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vraiment un privilège que de pouvoir être avec vous, que de pouvoir partager ce moment ensemble. Et nous allons, sans plus tarder, commencer. Nous allons commencer et nous allons prier pour cela. Et je vous inviterai à prendre avec moi la position qu'il convient pour la prière, afin que nous puissions invoquer le Dieu créateur du ciel et de la terre. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, alors que nous allons poursuivre cette série de présentations, nous réclamons ton Saint-Esprit afin que nous soyons conduits à la bonne compréhension et que ce que nous allons étudier puisse trouver la place qui lui revient en nous, afin que nous soyons avertis, afin que nous soyons, eh bien, éclairés sur les conséquences de l'acceptation de la vérité, mais aussi les conséquences du refus de la vérité. Et que nous puissions comprendre, eh bien, la suite logique, l'enchaînement du refus ou de l'acceptation de la vérité.
Bénis chacun d'entre nous, Père céleste, et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus ton Fils. Amen. Nous allons, durant cette heure, considérer une présentation, notre 33e présentation de cette série sur le livre du prophète Daniel. Et cette 33e présentation a pour titre l'accusation des 3 fidèles hébreux. Et il s'agira pour nous d'étudier le verset 8 à 12. Et nous allons considérer justement cela ensemble. Et rendons-nous donc pour ce faire en Daniel chapitre 8, verset 3, Daniel chapitre 3, verset 3 à, à 8. Et, et là, nous lisons que à cette occasion et dans le même temps, certains Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Et ils parlèrent au roi Nebuchadnezzar et lui dirent: Ô roi, vis à jamais. Ô roi, tu as fait un édit que tout homme qui aurait entendu le son de la trompette, du clairon, de la harpe, de la sambuc, du psalterion, de la symphonie et de toutes sortes de musique, se jeta bas et se prosterna devant la statue d'or. Et que quiconque ne se serait pas jeté bas et ne se serait pas prosterné serait jeté au milieu de la fournaise embrasée. Or, il y a certains Juifs que tu as établis sur les affaires de la province de Babylone, savoir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces gens-là, ô roi, n'ont aucun égard pour toi et ne servent point tes dieux, et ils ne se prosternent point devant la statue d'or que tu as dressée. Voilà quelle fut la suite. Ce qu'il se produisit après que Nebuchadnezzar, ait dressé sa statue dans la plaine de Dura. Il nous est dit que il y avait à cette occasion. Il est intéressant, en effet, de bien considérer ce qu'il nous est dit ici. Le texte commence en nous disant « à cette occasion ». De façon intéressante, lorsque nous considérons ce que nous dit la version second 21 à ce propos, nous voyons que à ce moment-là, profitant de l'occasion. OK? Autrement dit, cela nous montre que Nebuchadnezzar semblait ne pas avoir le dessein particulier de prendre au piège les Juifs en édictant cette loi, car il aurait eu l'œil sur eux et n'aurait pas besoin de cette information. Mais il y avait des hommes qui cherchaient une occasion contre les Juifs et qui profitèrent de cette occasion afin de les accabler. Donc, des personnes se saisirent de cette occasion pour mettre à exécution les sentiments de leur cœur, pour,
accablés pour se dresser et piéger des personnes qui, semble-t-il, leur posaient problème. Mais qui étaient ces personnes? Qui étaient ces hommes? Le texte nous dit qu'il s'agissait de Chaldéens. En effet, il nous est parlé que c'était des Chaldéens. Mais la question que l'on pourrait se poser ici, de qui s'agissait-il très précisément quand on parle des Chaldéens? La première chose que nous devons mentionner, c'est que ceux qui étaient présents à cet événement, à savoir la dédicace de la statue, eh bien, sont ceux qui furent conviés, à savoir les fonctionnaires du royaume de Babylone. Oui, c'est eux qui représentaient le peuple ici. Et c'est du nombre de ces fonctionnaires que jaillirent ces hommes. De manière à bien comprendre de qui il s'agissait ici, il nous faut souligner le fait que le terme traduit par homme chaldéen ou par certains chaldéens, eh bien, il peut signifier habitant de la Chaldée, mais aussi astrologue. En effet, j'aimerais que nous puissions voir cela ensemble. Voilà ici les traductions de ce terme dans la seconde 1910 que nous prenons à titre exceptionnel. Mais lorsque vous regardez la définition que vous donne la Strongs, vous voyez que ce sont les astrologues chaldéens. En effet, lorsque vous regardez les occurrences du terme ici, eh bien, le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens. On a déjà étudié ça, en fait, au Daniel 2, verset 5, Daniel 2, verset 10. En fait, on voit que ce sont les sages, d'accord, les astrologues, et les devins, etc. Autrement dit, les personnes qui n'ont pas réussi, les personnes qui n'ont pas réussi à interpréter le rêve, le songe du roi Nebuchadnezzar. C'est du nombre de ces personnes-là, en fait, que se sont élevés ces individus pour accuser, eh bien, les Juifs. Oui, c'est du nombre de ces personnes, eh bien, que émanèrent ces individus. Les antagonismes raciaux et nationalistes ne semblent pas ici en cause, en tout cas de prime abord, mais plutôt l'envie et la jalousie professionnelle. Les accusateurs appartenaient à la même caste que les trois juifs qui restèrent loyaux à Dieu. Et ces Chaldéens qui accusèrent les Juifs étaient de la classe des devins, des astrologues, et qui avaient échoué, comme nous l'avons dit, dans leur interprétation du songe de Nebuchadnezzar au chapitre 2. Daniel et ses trois amis avaient obtenu des postes de direction parmi cette classe de personnes. Et il semble que certains d'entre eux, eh bien, ne voulaient pas de cela, ne voyaient pas cela de bon œil. Et dès que l'occasion se présenta, eh bien, ils la saisirent, pour tenter de se débarrasser de ces
personne qui les gênait. Et on nous dit qu'ils accusèrent. C'est ce que le texte nous dit, c'est qu'ils s'approchèrent, ils s'élevèrent et accusèrent les Juifs. Ils s'élevèrent et ils accusèrent les Juifs. Je disais donc, après cette coupure, désolé, donc ils s'approchèrent et accusèrent les, les Juifs. Et nous pourrions nous dire de quoi s'agissait-il? On pourrait se dire, mais peut-être qu'ils avaient des motifs. Quels étaient leurs motifs pour cela? Dans quelles intentions le faisaient-ils? Dans quelles intentions? Avec quel dessein? Quel était leur objectif dans cela? La raison pour laquelle je nous pose cette question, c'est parce que le, le terme qui est traduit par accuser n'est en réalité, n'a pas pour origine en réalité un mot, mais c'est une expression. J'aimerais vous montrer cela rapidement. Considérons effectivement cela ensemble. Et en effet, lorsque vous regardez l'interlinéaire, on nous dit que ils se, donc, ils se présentèrent. Et alors, il y a juste une erreur ici, mais c'est ce qui est affiché à l'écran, c'est non pas la Osterwald 1842, mais c'est l'interlinéaire de la seconde 21. Euh, je vais, je vais corriger ça pour que l'affichage apparaisse bien, pour pas qu'il y ait de confusion. Normalement, là, vous voyez que c'est la seconde 21. Ok, donc, du coup, ici, ils se présentèrent pour accuser. Et vous voyez qu'il y a dans cela un verbe, un nom, d'accord, etc. Donc, c'est vraiment une expression. Ce n'est pas un simple mot qui est là, en fait, en réalité, dans le texte original. Mais qu'est-ce que cette expression signifie littéralement? Lorsqu'on la traduit, littéralement, que signifie-t-elle? Eh bien, cette expression signifie littéralement manger les morceaux de chair arrachés au corps de quelqu'un. Littéralement, voilà ce que ça signifie en fait. Oui, le texte original nous dit que à ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour manger les morceaux de chair arrachés au corps de quelqu'un. Autrement dit, mettre en pièces quelqu'un. Ils se levèrent pour, eh bien, démantibuler, mettre en pièces ces personnes, les Juifs. Je vous invite à garder ça à l'esprit. Bien évidemment, au sens figuré, cela signifie calomnier. Et par extension, accuser. Cette expression suggère une haine sévère et un langage amer, un zèle amer. Ces Chaldéens qui accusèrent les Juifs étaient encore sous le coup de l'échec ignominieux de leur interprétation du songe du roi au chapitre 2. Aussi, ils étaient impatients de saisir n'importe quel prétexte pour accuser les Juifs devant le roi afin de les détruire. Ils avaient obtenu, et c'est cela qu'il faut aussi noter, mais c'est que ces hommes avaient obtenu par les prières de Daniel et de ses 3 compagnons la miséricorde qui avait sauvé leur vie. En effet, ils avaient prié
les Hébreux, les quatre avaient prié pour que Dieu épargne leur vie. Et voilà maintenant qu'ils sont en train de rendre le mal pour le bien. Voilà ce qui est en train de se passer ici, en fait. Voilà ce qui était en train de se passer ici. Et lorsqu'ils se rendent auprès du roi, ils lui disent: «Ô roi, vis à jamais.» Cette expression est quelque chose qui est un usage habituel, un compliment habituel. On le voit à plusieurs endroits, notamment dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 4, chapitre 5, verset 10, euh, chapitre 6, verset 6, aussi même le verset 21, où Daniel lui-même euh, eh bien, respecte cet usage. Donc, c'est quelque chose qui est d'usage. Mais notez que c'est néanmoins un compliment. Notez que c'est une, une marque de respect qui est exprimée ici. Et donc, il s'approche du roi comme s'il n'avait en tête que son honneur, comme si que il venait, comme si que leur visée était pour son honneur et qu'il venait pour servir ses intérêts à lui, alors qu'en réalité, ils allaient le conduire dans ce qui allait compromettre son avenir. Ils allaient le conduire dans ce qui allait le conduire à sa ruine, à lui ainsi que celle de son royaume. Et cela ici devrait être assez clair pour nous, mais c'est que il y a là la flatterie qui précède eh bien l'accusation. Lorsque, et cela s'est produit, pas qu'ici, mais on peut le voir en Acte 24, versets 2 et 3, on voit cela se produire également. Lisons cela rapidement ensemble. Et Paul, ayant été appelé, Tertulle commença à l'accuser et dit: Très excellent Félix, nous reconnaissons en toute rencontre, en tout lieu et avec toutes sortes d'actions de grâce que nous jouissons d'une grande paix par ton moyen et par les règlements que tu as établis pour ce peuple, selon ta prudence. Mais pour ne pas t'arrêter plus longtemps, je te prie d'écouter avec ton équité ordinaire ce que nous avons à te dire en peu de mots. C'est que nous avons trouvé cet homme qui est une peste publique, etc., etc. Donc, notez ici que la flatterie précède, eh bien, l'accusation. La flatterie précède l'accusation. La flatterie ici précède l'accusation. Et ces hommes donc s'approchèrent de Nebuchadnezzar, non pas pour favoriser ses intérêts, mais à son détriment. Ils lui montrèrent un, un visage amical, alors qu'il n'en était rien dans leur cœur. Et ils dirent à Nebuchadnezzar: Tu as fait un édit que tout homme qui aurait entendu le son de la trompette, etc. Donc il lui rappelle, au verset 10, il rappelle à Nebuchadnezzar ce qu'il a fait.
Et ils lui disent, et si quelqu'un fait le contraire, eh bien, ces personnes-là doivent être punies, en fait. Et ils lui disent, des Juifs que tu as préposés à l'administration de la province de Babylone. Ces hommes-là, au roi, n'ont aucun égard pour toi. Comme on l'a dit tout à l'heure, il semble que Nebuchadnezzar n'avait pas le dessein particulier à l'origine de prendre au piège ces Juifs en édictant cette loi. Car si ce était le cas, alors il aurait eu l'œil sur eux et n'aurait pas eu besoin qu'on lui rapporte ces informations. Mais ces hommes jaloux qui cherchaient une occasion contre eux s'en servirent pour les accuser. Et pour aggraver leur affaire, pour aggraver le cas de ces Juifs et exciter davantage la colère du roi contre eux, il y a une première chose qu'ils ont fait. C'est qu'ils lui firent souvenir de la dignité à laquelle ces personnes qu'ils considéraient comme des malfaiteurs avaient été préférées. Ils travaillèrent à augmenter les préjugés du roi par de fortes indications d'ingratitude. En effet, des Juifs que tu as préposés à l'administration de la province de Babylone, oui, tu les as mis à une telle fonction et ils n'ont pas d'égard pour toi, en fait. Ils te méprisent. En disant cela, ces hommes, ces accusateurs, manifestent qu'ils étaient motivés par la jalousie, car ils se référaient au fait que Nebuchadnezzar avait placé ces Juifs à la tête des affaires de la province de Babylone. Le fait qu'ils se réfèrent à des fonctions, le fait qu'ils se réfèrent à cela, montre de quels sentiments ils sont animés. Et montre qu'il s'agit ici d'envie et de jalousie. La jalousie s'explique évidemment par le fait que le roi avait reconnu les capacités exceptionnelles de ces Juifs, comme on peut le voir au chapitre 1 et au verset 20. Les peuples soumis, tels que les captifs juifs, étaient normalement relégués à des positions de servitude et non pas élevés au rang d'autorité dans un royaume. C'est sans doute pourquoi les positions élevées de ces Juifs étaient aussi mal perçues. La mention du rang officiel élevé de ces Juifs a pour but de souligner le caractère dangereux de la désobéissance de tels hommes et d'attirer l'attention sur la gravité de leur ingratitude à l'égard de leur bienfaiteur royal. Et en plus de ça, le fait que les Chaldéens aient mis en avant la position officielle à laquelle ces Juifs avaient été élevés par le roi suggère que leur dénonciation était née de la jalousie. Leurs propos contenaient également des insinuations cachées contre le roi et lui reprochaient pratiquement un manque de prévoyance politique en nommant à de hautes fonctions administratives des prisonniers de guerre étrangers dont on ne pouvait naturellement attendre aucune loyauté envers le roi de Babylone. Ainsi, le roi aurait dû s'en douter. Voilà tout ce qu'ils étaient en train de faire passer comme message au roi.
il commence par le complimenter, entre parenthèses, dans ce cas ici, eh bien, on a de la flatterie, et pour après, eh bien, détruire des personnes qu'il déteste, mais aussi, avec tact, remettre en question la décision du roi de Babylone. Et on pourrait se poser la question, pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego, sachant qu'ils ne pouvaient pas adorer la statue que le roi Nebuchadnezzar avait érigée, pourquoi étaient-ils présents à cette occasion? N'est-ce pas parce qu'ils étaient prêts à se conformer aux exigences du roi dans la mesure où ils pouvaient le faire sans compromettre leurs principes religieux? Bien-aimés, notez que le roi exigeait qu'il soit présent. C'est ce qu'il, lorsqu'il a lancé l'invitation, c'est cela en fait. Il devait être présent. Et à cette exigence, il pouvait s'y conformer. Et c'est donc ce qu'ils firent. Mais après, il leur demanda d'adorer l'image. Et cela, leur religion le leur interdit. Et donc, ils refusèrent de le faire. Donc, ils ont obéi au roi jusqu'où cela leur était possible de le faire dans la crainte de Dieu. Mais lorsque l'obéissance au roi, eh bien, venait à empiéter sur des plates-bandes, venait à empiéter en fait sur euh, les choses de Dieu, à ce moment-là, ils ne pouvaient plus le faire. Mais également, les Hébreux étaient prêts à rendre un témoignage public contre cette grossière idolâtrie. Ils ne se contentèrent pas de ne pas se prosterner devant l'image, mais étant en fonction, ils se crurent obligés de s'y opposer, bien que ce fût l'image que le roi, celui qui était eh bien, leur maître, ici, au-dessus d'eux, avait dressée, et qu'elle fût une image d'or pour ceux qui l'adoraient. Ils ont accepté de venir également pour rendre un témoignage contre l'idolâtrie. On nous dit ces hommes-là, ces hommes-là. Il est intéressant de noter qu'ils accusent les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, mais pas Daniel. Daniel ici n'est, textuellement parlant, pas mis en cause, pas accusé, pas présent, en tout cas, dans le texte, selon ce qu'on lit. Comment se fait-il que Daniel ne soit pas introduit dans ce récit? Comment se fait-il qu'il n'ait pas été attaqué plutôt que ses amis? Lui qui jusqu'ici était mis en avant en fait, et que eux étaient derrière lui. Certains pourraient objecter qu'il s'agit là d'une autre tradition et que l'union de Daniel avec les trois amis est due à cet assemblage dont on trouve tant de traces ou que l'on prétend trouver dans le Pentateuque. Mais l'éditeur qui a fait la jonction dans le cas présent a fait plus que la jonction. Ils sont introduits à divers endroits dans la narration du chapitre précédent. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas achevé son travail, expliqué pourquoi Daniel était absent? Voyez-vous, s'il s'agissait
d'une œuvre d'imagination, autrement dit, si ce que nous lisons là était le fruit de l'imagination de quelqu'un, eh bien, il aurait été nécessaire de justifier l'absence de Daniel. Même s'il s'agit du résultat d'un travail éditorial, l'absence de Daniel doit être justifiée ou expliquée. Mais le simple fait que Daniel est omis ici, eh bien, dément la théorie selon laquelle le livre de Daniel aurait été écrit à l'époque des Maccabées. Si l'on fait la chronique des événements tels qu'ils se sont produits, on peut facilement passer outre, car à l'époque où ces événements ont eu lieu, notamment ce qui se passe au chapitre 3, les événements du chapitre 3, eh bien, tout le monde à Babylone savait parfaitement pourquoi Daniel n'était pas là. L'absence de toute référence à Daniel dans ce chapitre est une preuve indirecte de l'ancienneté et de l'authenticité du livre dont il fait partie. Et les raisons de l'absence de Daniel peuvent être facilement imaginées ou supposées. Il a pu être envoyé en mission officielle dans une province très éloignée de l'Empire. Les accusateurs ont peut-être jugé qu'il était plus facile de s'en prendre à ses amis qui avaient moins d'influence que Daniel. Ou bien, ce qui est peu probable, vous me le direz, mais sa présence à cette fête n'était peut-être pas nécessaire. Ou encore, il était avec ses compagnons, mais auprès d'eux, mais il n'a pas été textuellement mentionné. Une autre solution qui pourrait aussi être avancée pour expliquer pourquoi Daniel n'est pas mentionné, c'est qu'il était malade. Et donc, étant malade, il n'a pas pu effectivement faire le déplacement pour être présent. Et si il avait été malade, si c'est cette option-là que l'on retient, eh bien, les Chaldéens ne risquaient pas de nuire à leur cause en se référant à lui. En clair, quelle que soit la raison pour laquelle Daniel n'est pas mentionné, le dévouement de cet homme à son Dieu et sa soumission à sa loi excluaient certainement qu'il se prosterne devant la statue qu'avait érigée le roi Nebuchadnezzar dans la plaine de Dura. Et notez que les, les Chaldéens, les Chaldéens terminent par dire les choses suivantes au roi. En effet, que ces hommes n'ont aucun égard pour toi. Ils ne servent point tes dieux et ils ne se prosternent point devant la statue d'or que tu as dressée. C'est ce que nous lisons à la fin du verset 12. C'est ce que nous lisons à la fin du verset 12. Ces hommes, comme nous l'avons dit depuis tout à l'heure, cherchent manifestement à s'attirer les faveurs du roi en opposant le refus des 3 Juifs de se prosterner devant la statue à leur propre adoration de celle-ci. Et tout à l'heure, nous avons dit que pour aggraver l'affaire et exciter davantage la colère du roi contre eux, ils ont fait une première chose. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, eh bien, dit à Nebuchadnezzar que ces personnes avaient été placées à des fonctions, mais qu'ils n'étaient pas fidèles au roi. Donc, ce contraste-là, tu les as mis à la tête de Babylone, mais ils te méprisent. Mais la deuxième chose qu'ils ont fait pour exciter la colère du roi, c'est qu'ils suggérèrent que cela a été fait
de leur part, des Hébreux, eh bien, avec malice et au mépris de son autorité. Au mépris de son autorité. Ce qui est reproché à ces trois fonctionnaires, c'est de ne pas avoir confirmé par leur obéissance le décret solennel de Nebuchadnezzar. De plus, cette, cette statue avait été érigée en rapport avec la divinité, les divinités que Nebuchadnezzar adorait. Et nous avons vu dans la présentation numéro 5, il me semble, qui étaient les dieux de Babylone. Les dieux que Nebuchadnezzar vénérait particulièrement et qu'il considérait comme son protecteur spécial. La politique et la guerre de cette époque reposaient sur l'hypothèse que les dieux intervenaient directement dans les affaires des nations. Toute offense faite au Dieu national serait, croyait-on, vengée sur la nation qui l'avait laissée impunie. Ils invoquaient les divinités pour qu'elles quittent les villes qu'ils assiégeaient et tentaient de persuader les habitants que même leur Dieu était du côté de l'assiégeant. Et c'est ainsi que Sennacherib, en 2 Rois 19, verset 22, affirma que Jéhovah devait être offensé par Ézéchias et que Pharaon Nécho prétendit à Josias qu'il est allé combattre l'Assyrie sur l'ordre de Dieu, comme on peut le voir aussi en 2 Chroniques 35, verset 21. Selon les conceptions païennes en général, y compris celles des Chaldéens et des Babyloniens, une très légère inadvertance pouvait vicier un sacrifice et le faire passer du statut de propitiation pour les dieux à celui d'offense pour eux. Et si une inadvertance peut être ainsi euh, peut ainsi être maléfique, un manque de respect aussi direct que celui dont ont fait preuve ces trois fonctionnaires juifs l'est encore bien plus. Mais les accusateurs mettent l'accent sur un autre aspect de la question. Nebuchadnezzar leur avait confié les affaires de la province de Babylone et c'est lui qui avait érigé la statue d'or. Il y avait donc un élément d'irrespect personnel, d'autant plus odieux que l'élément d'ingratitude était également présent. Bien-aimés, nous allons maintenant passer à l'aspect des applications. Nous allons maintenant procéder à l'application de tout ce que nous avons vu jusqu'ici. L'Écriture nous dit en Luc 16, verset 10, celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes, et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. La raison pour laquelle Shadrach, Meshach et Abednego, comme ils étaient appelés à Babylone, furent fidèles à cette occasion est parce que précédemment, comme nous l'avons vu au chapitre 1 et comme nous l'avons vu aussi au chapitre 2, eh bien, ils vivaient fidèlement vis-à-vis de Dieu. Leur vie était quotidiennement en conformité avec la volonté de Dieu. Et donc, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire pour eux que de rester fidèles dans une telle circonstance. Bien-aimés, la fidélité à Dieu est une affaire de tous les jours.
notre fidélité à Dieu dans la grande crise religieuse qui est sur le point de s'abattre sur nous et qui va bientôt, à laquelle nous serons bientôt confrontés, à savoir la grande crise, la grande question de la loi du dimanche, eh bien, est une affaire de tous les jours. Observons-nous le sabbat convenablement? Sommes-nous fidèles à Dieu dans tout ce qu'il nous commande au quotidien? Si ce n'est pas le cas, nous devrions vraiment être inquiets parce que il est sûr et certain que nous ne serons pas trouvés fidèles. Par contre, si dans notre vie quotidienne, nous nous appliquons à faire la volonté de Dieu dans tout ce qu'il nous révèle, à ce moment-là, eh bien, nous n'avons pas lieu d'être inquiets. Une autre, une autre chose que nous voulons aussi souligner et présenter comme application, c'est ce qui nous est présenté en Éphésiens 5, verset 11, où il nous est dit ce qui suit. Et n'ayez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est ce qu'il nous est dit. On ne doit pas avoir de part infructueuse avec les œuvres des ténèbres, mais plutôt, nous devons plutôt les condamner. Daniel et Shadrach, Meshach et Abednego, devrais-je dire, se sont rendus, ils ont répondu à la convocation, mais ils n'ont pas adoré conformément, ils ne se sont pas conformés à l'adoration idolâtre, devrais-je dire. Ils y sont allés pour rendre un témoignage. Et nous comprenons par là que nous devons faire en sorte de toujours condamner les œuvres des ténèbres par notre comportement. On savait qu'ils ne s'étaient pas prosternés. Ils n'ont pas fait semblant, en fait, de se baisser, d'attacher leurs lacets, de... Non, on savait qu'ils ne s'étaient pas prosternés, en fait. C'était évident. Ils n'ont pas fait semblant. Ils n'ont pas caché, ils n'ont pas simulé de manière à pouvoir être tranquilles. Pas du tout. Et aujourd'hui, c'est pareil. Nous devons avoir une position qui est claire. Lorsque il y a une crise religieuse, lorsqu'il y a une question de laquelle dépend l'honneur de Dieu, de laquelle dépend la cause de Dieu, et donc son honneur, une question qui, eh bien, vient affirmer ou infirmer la vérité, nous devons avoir un positionnement clair, en fait. La neutralité n'est pas possible. Faire croire aux gens que on est d'accord, alors qu'en réalité, on n'est pas d'accord, cela n'est pas... C'est pas ce qu'on voit dans la vie de ces trois hommes fidèles, en fait, ici. Et ils ont très clairement dit, ils ont très clairement pris une position, en fait. On savait dans quel camp ils étaient. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Tout le monde doit savoir dans quel camp on est, en fait. Le monde doit savoir dans quel camp on est, en fait. J'aimerais vous présenter aussi, alors, les 7 complots dans la Bible qui sont dus à la jalousie. Donc, premièrement, vous avez des fils d'Israël contre Joseph,
Corée, Dathan et Abiram contre Moïse et Aaron, Absalom contre David, Aman contre les Juifs, les satrapes contre Daniel, on le verra plus tard, Sambalat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens contre Néhémie, et les pharisiens contre Jésus. Nous voyons au travers de ces choses, au travers de ces récits, eh bien, des complots qui sont dus à la jalousie, en fait. Et nous avons eu l'occasion de faire une présentation sur ça dans la série Les signes des temps, qui justement avait pour titre Vivre au milieu de complots mondiaux. Nous vous invitons à considérer cette présentation si ce n'est pas déjà fait. Jésus nous déclara en Matthieu 10 au verset 36 la chose suivante. On aura pour ennemi ses propres domestiques. Celui qui, et j'ai mis ce verset-là, et j'aurais dû le mettre à partir du verset 34, si vous permettez. Reprenons à partir du verset 34. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Le verset 35 dit après, car je suis venu mettre la division entre le fils et le père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et on aura pour ennemi ses propres domestiques. Et qu'il dit, ces trois fidèles serviteurs de Dieu avaient pour ennemis des personnes qui leur étaient subordonnées. Et voyez-vous, cela s'est passé à Babylone, dans le monde. Dans le monde, effectivement, je dirais, je pourrais dire qu'il est normal, bien que aux yeux de Dieu, ce n'est pas normal. Mais dans ce monde de péché, pour un chrétien, ça ne devrait pas être surprenant que des personnes qui ne sont pas conduites par Dieu agissent ainsi. Bien que ça ne soit pas normal aux yeux de Dieu, je précise. Mais Jésus déclara que cela aura lieu dans notre propre maison, en fait. Dans notre propre maison. Vous savez, Jésus a, lorsqu'il nous dit ça, il a une expérience à cet égard. En effet, en Ésaïe 14, versets 12 à 14, comment es-tu tombée des cieux, étoile du matin, fille de l'aube du jour? Pourquoi fille ici dans la 1842? C'est parce que l'étoile est au féminin, donc il dit fille. Mais c'est ailleurs, c'est fils. Toi qui foulais les nations, tu es abattu jusqu'en terre. Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu fort, du Dieu fort. Je serai assis sur la montagne de l'assemblée, aux côtés de l'Aquilon. Je monterai par-dessus les plus hauts lieux des nuées, je serai semblable au souverain. En d'autres termes, Lucifer, celui qui devint par la suite le diable, l'adversaire, Satan, eh bien, il était jaloux à l'égard du Christ. Il voulait être semblable au souverain. Autrement dit, il voulait être au même niveau que le Christ, qui était au-dessus de lui parce que Christ est le Fils unique engendré de Dieu, alors que Lucifer, eh bien, n'était qu'une créature.
bien que très élevé. Et Jésus a vécu ça dans sa propre maison, dans, au ciel, dans son église, je dirais. Et voyez-vous, Jésus nous a dit que on aura ça dans notre propre maison. L'église de Dieu est qualifiée de maison. On dit que c'est la maison de Dieu. Est-il possible que ces choses arrivent dans l'église de Dieu? La réponse est donnée ici. En Jacques 4, verset 1 jusqu'au verset 12. D'où viennent parmi vous les dissensions et les querelles? Là, on s'adresse à des chrétiens, en fait. On pose la question, lorsque ces choses-là apparaissent, d'où est-ce que cela vient? N'est-ce pas de ceci savoir de vos désirs déréglés qui combattent dans vos membres? Lorsqu'il y a une dissension, des querelles parmi des personnes qui professent le christianisme, il ne faut pas chercher très loin et il ne faut pas se voiler la face, bien-aimé, en fait. Il y a des désirs déréglés qui sont à l'origine des conflits et des querelles, en fait. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit encore, vous désirez et vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez. Vous êtes envieux et jaloux, donc notez bien que l'envie et la jalousie sont à l'origine des disputes et des querelles dans l'Église. C'est marqué juste sous nos yeux là, en fait. OK? Et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des querelles et vous faites la guerre et vous n'avez pas ce que vous recherchez parce que vous ne demandez pas. Donc, à l'origine des jalousies, on a des personnes qui ne prient pas, qui ne demandent pas à Dieu, qui ne prient pas convenablement. Vous demandez et vous ne recevez point parce que vous demandez mal. Donc, lorsqu'on prie en mode jalousie, lorsqu'on prie, eh ben, en fait, on demande mal. Pourquoi? Eh bien, dans la vue de fournir à vos voluptés. Autrement dit, on prie de manière égoïste, en fait. Le Seigneur dit, hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Il appelle ça de l'adultère. Et il dit que c'est l'amour du monde, en fait. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, ces choses-là se passent à Babylone, en fait, dans le monde. Mais il y a des fois, cela arrive même parmi le peuple de Dieu, même dans l'Église de Dieu. Des personnes qui sont subordonnées à des serviteurs de Dieu font exactement ce qui s'est passé à Babylone, en fait. Ils font exactement ce qui s'est passé à Babylone. Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. Pensez-vous que l'Écriture parle en vain? L'Esprit qui habite en vous nous porte-t-il à l'envie? Au contraire, il accorde plus de grâce. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira de vous. Lorsque nous sommes pris dans ces sentiments-là, envie, jalousie, c'est à cause de notre ego, notre moi qui n'est pas mort en fait. C'est ce que nous dit le verset 6. Et on nous dit que pour avoir la victoire, nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons résister au diable. Il y a un combat en fait. Car si on ne résiste pas,
si on ne fait pas progresser d'endurance dans le renoncement à soi, eh bien le diable sera constamment sur nous en fait. Par contre, si nous persistons dans le renoncement à nous-mêmes, à ce moment-là, le malin s'en ira. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Quand nous avons des sentiments de jalousie, d'envie et consorts, on doit être clair sur ça en fait. On n'est pas près de Dieu. On n'est pas près de Dieu en fait. Pécheurs, nettoyez vos mains. Et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Sentez votre misère et soyez dans le deuil et pleurez que votre rire que vos rires se changent en pleurs et votre joie en tristesse. Voilà quelle devrait être notre attitude. C'est une question qui est vraiment sérieuse. On devrait être dans le deuil, comme convient, comme il convient à des personnes qui prétendent vivre au jour des expiations. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et j'ai aussi placé le verset 11 et le verset 12. Je vais juste les lire et garder ça à l'esprit. Mes frères, ne médisez point les uns des autres. Celui qui médit de son frère et qui condamne son frère médit de la loi et condamne la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es point observateur de la loi, mais tu t'en rends le juge. Il y a un seul législateur qui peut sauver et détruire. Toi, qui es-tu qui juge les autres? Nous allons dans quelques instants voir pourquoi ces deux derniers versets ont été lus. Mais rappelons-nous une chose, c'est que les Chaldéens, ils flattèrent Nebuchadnezzar afin de pouvoir l'exciter contre, exciter sa colère contre les trois fonctionnaires et, et juifs. En Proverbe 29, verset 5, il nous est dit, l'homme qui flatte son prochain tend un piège devant ses pas. La, la flatterie, bien aimé, n'est pas autre chose qu'un piège. Nous devons vraiment garder ça à l'esprit. La flatterie est un piège. Lorsque l'on est flatté, ou lorsque l'on flatte, c'est un piège qui est devant nous ou que l'on pose devant quelqu'un, en fait. Consciemment ou pas. Consciemment ou pas. Mais il y a une chose qui est sûre, consciemment ou pas, c'est que celui, celui qui flatte dans le sens dans lequel les Chaldéens ont flatté Nebuchadnezzar, dans son cœur, il y a quelque chose qui n'est pas correct. En effet, la fausse langue est celui qu'elle a abattu et la bouche flatteuse fait tomber. Ici, bouche flatteuse et fausse langue, eh bien, sont pris comme expression synonyme en fait. Puisque effectivement, la flatterie, c'est une fausseté. D'accord? Et on nous dit que la fausse langue, elle est celui qu'elle a abattu. Et la bouche flatteuse fait tomber. Donc, il faut comprendre que ici, la... lorsque on vient nous flatter, on se sent aimé. D'ailleurs, ça vient caresser notre ego, en fait. N'est-ce pas? Ça nous aide à pouvoir, semble-t-il, tenir debout, peut-être. Mais la réalité, c'est que lorsque on nous flatte,
c'est des mauvais sentiments qu'il y a derrière, en fait. En Proverbe 20, verset 19, il est dit: celui qui fait le délateur révèle le secret. Ne te mêle donc point avec celui qui flatte par ses lèvres. Voilà pourquoi nous avons, eh bien, tout à l'heure, lu les versets 11 et 12 de Jacques 4. C'est parce que celui qui est animé par la jalousie et l'envie, et je dirais même celui qui est possédé par la jalousie et l'envie, parce que c'est une possession, ce sont des démons, disons-le franchement, voilà, ce sont des démons dont sont animées certaines personnes, eh bien, cela va les pousser en fait à la flatterie, à flatter des personnes, de manière à les mettre dans leur camp, voilà, comme Lucifer l'a fait pour le tiers des anges, il les a flattés de façon à ce qu'ils puissent rejoindre son camp. Et nous avons, juste après cela, il nous est dit qu'il y a de la délation, autrement dit, calomnie, médisance, etc. en fait. C'est ce qu'il y a après, en fait. C'est ce qui vient ensuite. Et voyez-vous, c'est véritablement l'une des caractéristiques du diable. En effet, en Apocalypse 12, verset 10, il nous est dit: alors j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait: c'est maintenant qu'est venu le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ. Car l'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu a été précipité. Lorsqu'il a été précipité, ce fut avec qui? Avec le tiers des anges. Ce fut avec le tiers des anges que le diable a été précipité, n'est-ce pas? Et on nous dit que c'est un accusateur. C'est vraiment une caractéristique qui est opposée, dans le contexte ici, à celle du Christ. En effet, l'Écriture nous dit en Jean 1, verset 29, que Jésus, eh bien, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Satan est l'accusateur. Il impute le péché. Alors que Jésus, il cherche à ôter le péché. Il cherche à ôter le péché. C'est deux profils différents. Le diable et Jésus. Le diable, il accuse, il impute le péché, et Jésus, il cherche à ôter le péché. Bien aimé, nous devons, eh bien, chercher, et je pense que nous devrions, et il est dans notre intérêt, d'imiter le Christ, n'est-ce pas? Je crois. En tout cas, moi, je le veux. Mais comment imiter le Christ? Parce qu'on pourrait se dire que j'imite Jésus. Je pense que tout le monde pense qu'il imite Jésus. Mais qu'est-ce qui va déterminer si on imite Jésus ou pas, en fait? Est-ce que c'est notre propre conviction, indépendamment de ce qu'on fait? Parce qu'on peut se persuader qu'on fait comme Jésus, en fait, alors qu'on ne le fait pas du tout. Comment imiter le Christ? Qu'est-ce qui nous dit quand on imite le Christ? La parole de Dieu nous le dit, en fait. Jacques 5, verset 20. Jacques 5, verset 20. Nous lisons ici, en effet, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de son égarement sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. C'est lorsqu'on ramène un pécheur de son égarement, en fait.
à ce moment-là, on couvre une multitude de péchés. Notez bien cela, hein. Lorsqu'on ramène un pécheur de son égarement, on couvre une multitude de péchés. Et il y a un protocole pour ça, en fait. Vous savez ça? Il y a un protocole pour ça. Et oui, ce protocole, il nous a été donné, en fait. Jésus a donné ce protocole. Et ceux qui imitent Jésus, eh bien, voilà ce qu'ils font, en fait. Voilà ce qu'ils font. Si ton frère a péché contre toi, lisons-nous en Matthieu 18, à partir du verset 15, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Je vais arrêter là simplement parce que notez ce qu'il est dit ici. Notez Jésus, celui qui ôte le péché, l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Notez ce qu'il demande à ses disciples de faire. Si quelqu'un a péché, il ne nous dit pas d'aller l'accuser devant d'autres personnes, en fait. Non, non, non. On doit aller le voir en privé, en fait, pour lui dire qu'il a fauté. Si on ne fait pas ça, si on ne respecte pas le verset 15, on est un accusateur. On est comme le diable, en fait. Parce que le diable, il ne vient pas, en fait, vous voir. Il ne vient pas, en fait, pour que vous puissiez sortir du péché. Non, non. Il vous accuse devant Dieu, en fait. Le diable nous accuse devant Dieu, en fait. Il a péché, il ne mérite pas d'être au ciel, et compagnie, etc. Le diable ne vient pas, en fait, nous voir en privé pour nous relever, en fait. Lorsqu'on ne respecte pas Matthieu 18, verset 15, on n'est pas un disciple de Jésus. Soyons clairs sur ça, en fait. On imite le diable, en fait. On imite le diable. On est un accusateur. Et on pourrait se dire, oui, mais accuser, donc ça veut dire que toutes les fois qu'il y a une accusation, c'est que c'est mauvais, en fait. Notez la suite de la procédure. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes afin que tout soit confirmé sous la parole de deux ou de trois témoins. Cette procédure-là, on pourrait l'appeler la procédure de mise en accusation. Mais notez comment elle commence. Avec la personne en privé, en fait. Et si elle n'écoute pas, à ce moment-là, on ramène quelques témoins. Si la personne n'écoute toujours pas, là, on la met devant l'église. Mais la personne n'a pas été mise devant l'église directement, en fait. Il y a une procédure en 3 étapes. Et voilà comment Jésus, l'agneau de Dieu, ôte le péché du monde. Voilà la procédure, en fait, pour ôter le péché. Chez quelqu'un, et si la personne ne se soumet pas, à ce moment-là, le péché sera ôté de l'église avec la personne qui ne veut pas écouter. Voilà comment couvrir une multitude de péchés, en fait. Voilà comment imiter Jésus. Or, les Chaldéens, c'est pas ce qu'ils ont fait, en fait. Et malheureusement, il y a, tristement parlant, de nos jours, et dans la maison de Dieu, il y a encore des Chaldéens. Il y a encore ce comportement babylonien qui se perpétue. Plaise à Dieu que nous puissions, eh bien, ne pas y prendre part. Et plaise à Dieu que nous puissions, eh bien, suivre Jésus. En Psaume 54, verset 3 à 5, il nous est dit, Psaume 54, verset 3 à 5, nous lisons, car des étrangers se sont élevés contre moi, et des gens violents qui n'ont point Dieu devant leurs yeux cherchent ma vie. Voilà, Dieu est mon aide. Le Seigneur est de ceux qui soutiennent mon âme. Il fera retomber le mal sur ceux qui m'épient, détruis-les selon ta vérité. Notez ici que il nous est dit que ceux qui
accusent, d'accord, eh bien, ils n'ont point Dieu devant leurs yeux. Ils n'ont point Dieu devant leurs yeux. Autrement dit, ils n'ont pas Dieu dans leurs pensées, en fait. Ils ne pensent pas à Dieu. C'est vraiment quelque chose de très fort, en fait. C'est une pensée terrible, en fait. C'est quelque chose de terrible, ce constat, en fait. Ils n'ont point Dieu dans leurs pensées. Mais Dieu est notre aide. Dieu est l'aide de ceux qui sont fidèles. Il sait comment soutenir leur âme. Il sait comment soutenir ton âme, mon ami. Toi qui es l'objet d'accusation. Toi qui es l'objet, la cible de personnes qui, eh bien, veulent t'abattre, veulent te déchirer en morceaux. Nous devons savoir que ceux qui s'avancent pour détruire un serviteur ou une servante de Dieu, ils finiront tous par tomber. En effet, dans le psaume 27 au verset 2, il est dit, quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis sont venus contre moi pour manger ma chair, eux-mêmes ont bronché et sont tombés. Oui, mon ami, aie cette assurance que les personnes qui s'élèvent, qui se sont élevées contre toi et qui s'élèvent contre toi, et qui mangent ta chair, qui veulent te mettre en pièces par la calomnie, par la médisance, ces personnes-là, tôt ou tard, finiront par tomber. Et c'est aussi une pensée solennelle pour ceux qui agissent de la sorte. Tôt ou tard, eh bien, Dieu mettra un terme à ça. Dans le psaume 62, versets 3 à 6, nous lisons que « Jusqu'à quand machinerez-vous des mots contre un homme? Vous serez tous mis à mort. Vous serez comme un mur qui penche et comme une paroi qui est ébranlée. Ils ne font que consulter pour le faire tomber de son élévation. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche, mais ils maudissent dans le fond de leur cœur. Mais toi, mon âme, tiens-toi en repos, regardant à Dieu, car mon attente est en lui. Quoi qu'il en soit, il est mon rocher, ma délivrance et ma haute retraite. Je ne serai point ébranlé. Voilà quelle devrait être notre assurance. Voilà quelle devrait être notre, notre confiance. À savoir que lorsqu'il y a de ceux qui, eh bien, agissent pour nous mettre en pièces par leur bouche, qui, devant nous, parlent avec douceur, mais derrière nous, au fond de leur cœur, nous maudissent, eh bien, nous devons être en repos, regardant à Dieu, car c'est un rocher et il nous délivrera de toute œuvre maléfique. N'oublions pas que Dieu n'oubliera pas le bien que nous avons fait hier à ceux qui nous persécutent aujourd'hui. En effet, Jérémie 18, verset 20, nous dit, « Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour mon âme. Souviens-toi que je me suis présenté devant toi, afin de prier pour leur bien et de détourner d'eux ta fureur. »
les 3 fonctionnaires hébreux avec Daniel avaient prié pour épargner la vie des Chaldéens. Et ne voilà-t-il pas qu'après, ils se sont retournés contre eux, en fait. Ils se sont tournés contre eux. Mais ils étaient en paix. Pourquoi ils étaient en paix? Parce qu'ils n'ont pas oublié que Dieu n'a pas oublié le bien qu'ils leur ont fait précédemment, en fait. Et nous, c'est pareil. Parfois, il y a des personnes à qui nous faisons du bien. Dans notre entreprise, dans notre voisinage, même des fois dans l'église. Vous avez des personnes qui rentrent et vous vous occupez d'eux, vous leur faites du bien. Et puis après, ces personnes-là se lèvent contre vous. Et dans ces conditions-là, on peut avoir des sentiments qui sont vraiment étranges. On peut avoir des sentiments qui sont vraiment étranges, en fait. De se dire, mais j'ai fait du bien, on me rend le mal. La personne à qui j'ai fait du bien, aujourd'hui, elle veut me mettre en pièces. À ce moment-là, nous devons ne pas oublier que Dieu n'a pas oublié le bien qu'on a fait. Nous devons ne pas oublier que Dieu n'a pas oublié, de manière à pouvoir, eh bien, être en paix, en repos. Car, comme on l'a vu précédemment, eh bien, Dieu s'occupera de ça, en fait. En son temps, il s'occupera de ça. Oh oui, il s'occupera de ça. Mais c'est un appel ici, devrais-je dire, à ne pas agir comme eux, à ne pas, eh bien, jouer sous le même niveau, en fait. On fait du bien, eux, ils nous rendent le mal. On ne doit pas tomber dans le niveau inférieur et se mettre à leur faire du mal. Non. J'aimerais que nous concluions cette application avec la dernière partie justement des versets de base de cette présentation. En effet, il nous a été dit que les Chaldéens ont dit au roi Nebuchadnezzar que les Hébreux ne servent point tes dieux et ils ne se prosternent point devant la statue d'or que tu as dressée. Dans la présentation antérieure, nous avons vu la question de la loi du dimanche. Nous avons vu que c'est une crise qui est devant nous. En tout cas, l'aspect global de cette crise est devant nous. Pourquoi je parle ainsi? C'est parce que, voyez-vous, dans un certain nombre de pays, les lois du dimanche sont déjà votées, mais elles ne sont pas appliquées. Et il est intéressant de noter que aux États-Unis d'Amérique, la loi du dimanche implique dans un district en particulier l'adoration du dieu de Babylone. En effet, nous avons vu dans une présentation antérieure, la présentation numéro 5, je crois, eh bien, qui étaient les dieux de Babylone? Nous avons vu qu'il s'agissait de la Trinité. La Trinité, nous devons le savoir, eh bien, est une divinité qui a pour jour d'adoration le dimanche. OK? Et prêtons attention justement à ce rapport que nous fait A.T. Jones, un pionnier de l'adventisme du 7e jour à ce propos. Et nous allons... Et donc, il dit
Il est donc parfaitement clair que le district de Columbia dispose d'une loi du dimanche complète et suffisante. Bien que, selon l'acte du Congrès, toutes ces lois soient en vigueur, elles ne peuvent pas toutes être appliquées. La première, celle relative au blasphème, est clairement et doublement inconstitutionnelle, en ce sens que, premièrement, en interdisant la négation de la Trinité, elle présuppose une religion établie et interdit le libre exercice de la religion. Et, deuxièmement, elle inflige des peines cruelles et inhabituelles. Nous allons réafficher cela avec, du coup, la référence qui était manquante. Cela a été publié dans ABSB 72.3. Voilà la référence qui était manquante à l'affichage. Comme nous pouvons le voir ici, eh bien, aux États-Unis d'Amérique, notamment dans le district de Columbia, vous avez une loi du dimanche qui est complète et suffisante. Et dans cette loi du dimanche, eh bien, elle inclut et elle s'oppose, cette loi du dimanche, à ceux qui nient la Trinité. Bien aimé, l'Écriture nous dit que l'Antichrist, il nie le Père et le Fils. Et nous avons là la doctrine de la Trinité qui, lorsqu'elle est niée, eh bien, ceux qui promeuvent le dimanche, eh bien, vous condamnent. Les pionniers adventistes du 7e jour n'étaient, comme vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, nous avons de la littérature pour vous le prouver, notamment le journal La Voix vivante des témoins du Seigneur sur le site voixvivante.org. Les pionniers adventistes du 7e jour n'étaient pas du tout trinitaires, en fait. Ils observaient le sabbat du 7e jour, du vendredi coucher du soleil au samedi coucher du soleil, et ils n'adoraient que Dieu le Père et Jésus-Christ son Fils, tout en croyant qu'il y a le Saint-Esprit de Dieu, bien évidemment. Mais ils n'adoraient pas trois êtres. Ils n'adoraient pas un Dieu en trois personnes. Ils n'adoraient pas, autrement dit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. OK? Ils ne croyaient pas qu'il y a un Dieu qui se compose de trois individus, trois personnes. Non. Ils ne croyaient pas en la Trinité. Ils n'adoraient pas la Trinité. Et ces lois du dimanche, qui étaient à leur époque déjà, eh bien, étaient établies contre eux, en fait. Peut-être que ceux qui les ont établis ne les visaient pas particulièrement, mais de fait, elles les ciblaient, ces lois. Et voyez-vous, les Chaldéens ont dit au roi Nebuchadnezzar, mais il ne sert point tes dieux, et il ne se prosterne point devant la statue d'or que tu as dressée. Bien-aimé, admettons que Daniel et ses compagnons adoraient Baal. Est-ce que vous pensez que ça aurait été une grande chose pour eux que de se prosterner devant une statue qui est en rapport avec Baal? Non, ça n'aurait pas été une grande chose pour eux, en fait. Mais la réalité ici, c'est que Daniel et ses compagnons n'adoraient pas Baal. Ce n'étaient pas des trinitaires, en fait. Non, ils n'étaient pas trinitaires. Et donc, ils ne pouvaient pas, en fait, être en incohérence et se prosterner, en fait. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui revendiquent observer la loi de Dieu, qui revendiquent garder les commandements de Dieu. Mais tristement parlant, ces chrétiens adorent Baal, la Trinité, un faux Dieu. Est-ce que vous pensez que ça sera compliqué pour les chrétiens qui adorent le Dieu du dimanche d'observer le dimanche? Dites-moi. Non.
Ça ne sera pas compliqué pour eux, puisqu'ils adorent déjà le Dieu du dimanche. Donc, ça ne sera pas compliqué, en fait. Ça ne sera pas compliqué, mes amis. Ça ne sera pas compliqué du tout. Shadrach, Meshach, Abednego, ces gens-là, ô roi, n'ont eu aucun égard pour toi. Ils ne servent point tes dieux et ils ne se prosternent point devant la statue d'or que tu as dressée. Le Conseil œcuménique des églises, qui fait la promotion, qui a pour pierre de touche la doctrine de la Trinité, et dont les églises qui constituent ce conseil observent également le dimanche. Voilà les pierres de touche, en fait. Trinité, dimanche. Trinité, dimanche, en fait. Bien-aimé, ce monde doit savoir qu'il y a un peuple sur terre qui ne se soumet pas à l'homme de péché qu'est la papauté, qui n'adore pas le Dieu de la papauté, à savoir la Trinité, et encore moins son jour de repos qu'est le dimanche. Le monde doit le savoir, ça. Ce n'est pas le moment de se cacher. C'est le moment de prendre une position. Et je lance un appel à toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas pris une position claire et nette. Peut-être parce que vous adhérez à un système qui soutient la papauté. En ce que vous ne protestez plus. L'Église à laquelle vous appartenez ne proteste plus contre la papauté. D'ailleurs, dans ses croyances fondamentales, il n'y a plus aucune mention qui est faite contre la papauté, en fait. Où on ne dit pas que la papauté, c'est l'homme de péché. Vous avez peut-être des pasteurs de vos églises qui disent que non, la papauté n'est plus dans la prophétie. Et ils sont en train de réinterpréter la prophétie, en fait. Et que l'Église à laquelle vous appartenez, eh bien, adore ouvertement le Dieu du dimanche, la Trinité. Mais comme cette Église observe encore le sabbat, eh bien, vous estimez qu'il n'y a pas de problème, en fait. Mais bien aimé, sur trois choses, il y a déjà deux qui sont manquants, en fait. Il y a déjà deux qui sont manquants. Premièrement, on donne la main à la papauté, parce que c'est ce qui se fait. Le responsable de la liberté religieuse donne la main à la papauté. On est dans l'œcuménisme. On dit que, oui, vous avez dans ces églises-là, vous avez des responsables de liberté religieuse qui disent « nous sommes catholiques ». Voilà. Ces hommes-là n'ont jamais été sanctionnés. Ils sont partis à la retraite avec tout le respect de l'Église. Et deuxièmement, adoration de la Trinité. Le troisième point, c'est l'observation du dimanche. Mais sur trois points, vous avez déjà deux. Vous avez déjà deux, en fait. Deux cases qui sont cochées, en fait. Est-ce que vous pensez que ça sera compliqué de cocher la troisième case? Dites-moi, est-ce que vous pensez que ce sera compliqué pour une église qui a déjà coché deux cases de cocher la troisième case? Dites-le moi, franchement. Non, ce ne sera pas compliqué en fait. Et bien aimé, c'est aujourd'hui qu'il nous faut prendre une position en fait. Parce que Shadrach, Meshach, Abednego, tels qu'ils sont appelés, ils avaient déjà pris une position en fait. C'est pour ça que lorsque la crise est arrivée, ils ont pu se tenir debout en fait. Ils ont pu se tenir debout. Vous comprenez? C'est pour ça que bien aimé, il nous faut prendre une position maintenant en fait. Il y en a beaucoup qui attendent que la loi du dimanche arrive en fait pour prendre une position.
pour la vérité. Mais mes amis, c'est un très mauvais calcul. Et si vous faites ce calcul-là, je vous le dis avec beaucoup de respect, vous allez le regretter amèrement après, en fait. Ne faites pas ce calcul-là, mes amis. Prenez une position maintenant pour la vérité, en fait. Prenez une position maintenant pour la vérité. Pour Jésus-Christ, le véritable souverain sacrificateur. Oui, et non pas pour l'homme de péché. Prenez une position, en fait, pour la véritable divinité. Dieu le Père et Jésus-Christ, son Fils, qui seuls doivent être adorés. De sorte que vous puissiez, eh bien, être en mesure de prendre une position pour le véritable sabbat du 7e jour, pour le sabbat du 7e jour plus précisément, le véritable sabbat, celui du 7e jour, le 4e commandement, lorsque il sera contesté par une loi du dimanche mondial, en fait, qui sera mise en application cette fois-ci, parce qu'elle est votée dans beaucoup de pays, mais là, elle sera mise en application, en fait. Si ce n'est pas déjà fait, mon ami, veux-tu prendre une position? Un appel t'est lancé à toi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que l'appel t'est lancé. Vas-tu répondre à cet appel de ton Dieu et de ton Seigneur Jésus-Christ, ton Sauveur? Je t'invite à pouvoir le faire, car c'est un appel d'amour qui t'est adressé. Et si tu veux bien répondre à cet appel, eh bien, je t'invite à te joindre à la prière qui sera faite. Nous allons effectivement prier et invoquons la présence du Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous accordes, tu nous as accordé. Nous te demandons de nous accorder la foi, la confiance. Puissions-nous exercer cette foi en toi, afin que nous ne soyons pas ébranlés par, eh bien, lorsque des personnes se lèveront pour nous accuser et agir de manière perfide contre nous. Aide-nous à pouvoir être fidèles à toi dans toutes les choses de notre vie au quotidien, de sorte que nous puissions être fidèles dans les grandes choses. Puissions-nous agir comme le Christ a agi, en faisant du bien à, à ceux qui nous maudissent et en ne regrettant pas de leur avoir fait du bien, sachant que, eh bien, tu t'occuperas, Seigneur, de ceux qui méditent notre perte, de ceux qui veulent nous détruire. Et puissions-nous te garder dans nos pensées, Père Céleste. Également, nous savons que il y a une crise mondiale qui est sur le point de survenir. Et nous voulons être prêts, être trouvés fidèles. Et c'est pour cela que nous voulons ne rien avoir à faire avec le diable, notamment avec son chef-d'œuvre, l'homme de péché, qu'est le système papal, aussi bien qu'avec le Dieu de ce système, la Trinité, afin que nous soyons en mesure de pouvoir tenir ferme pour le véritable sabbat, celui du 7e jour, du 4e commandement. Père Céleste, puissions-nous, tout un chacun, être trouvés fidèles et puissions-nous prendre une position aujourd'hui, maintenant. Je te prie pour celles et ceux qui n'ont pas encore pris de position pour toi, Père Céleste.
celles et ceux qui sont encore de la vallée de l'indécision, que tu puisses les conduire et qu'ils puissent réaliser que, eh bien, la, la fidélité, et que manifester sa fidélité, eh bien, n'est pas à remettre à plus tard. Puisse aucun de ceux qui entendent ce message rester neutre et puisse aucun d'entre eux prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais que tous, au contraire, les condamnent. Car si nous ne prenons pas une position pour la vérité, Père Céleste, nous finirons par la combattre, comme le firent les Chaldéens, qui n'ont pas accepté les vérités que tu as confiées à Daniel et à ses compagnons pour Babylone. On finit par combattre ses serviteurs. De la même façon, si nous ne prenons pas une position pour la vérité, nous finirons par combattre la vérité et les serviteurs de la vérité. Alors aide-nous, Père Céleste. Agis afin qu'il n'y ait pas d'indécision parmi celles et ceux qui entendront ce message. Et nous te prions au nom et par les mérites de Jésus, Père. Amen. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.